Venez, juste pour un instant, éloignons-nous du bruit. Le monde nous demande tellement, n'est-ce pas? Les courriels, les notifications, les listes de tâches interminables. Nos esprits s'emballent, planifiant la prochaine réunion, le prochain repas, la prochaine solution. Mais ici, en ce moment même, vous êtes invités à faire une pause. Trouvez un endroit confortable pour vous asseoir. Fermez les yeux si vous vous sentez à l'aise. Laissez le poids de votre corps se déposer. Sentez le sol ou la chaise sous vous. C'est un moment juste pour vous, un espace sacré découpé dans l'agitation. Prenons une profonde inspiration ensemble. Inspirez lentement, remplissant vos poumons de l'air de ce moment présent. Et en expirant, imaginez que vous relâchez la tension que vous portiez. Lâchez les soucis de demain et les regrets d'hier. Donnez-vous la permission d'être simplement. Soyez présent, soyez immobile. Dans cet espace tranquille, nous ne nous efforçons pas, nous n'accomplissons rien. Nous nous ouvrons simplement à une présence plus grande que la nôtre. Imaginez un havre calme après un long voyage en mer. Les eaux sont calmes, le bateau est en sécurité et la tempête est loin derrière. Ce moment de prière est comme ce havre. C'est un refuge sûr où vous pouvez jeter l'ancre. Vous n'avez pas besoin d'avoir les bons mots. Dieu vous rencontre exactement tel que vous êtes. Il voit la lassitude dans vos épaules et les préoccupations gravées sur votre cœur. Dans ce calme, laissez votre cœur ralentir son rythme effréné. Écoutez. Pouvez-vous l'entendre? Au-delà de l'écho de vos propres pensées, il y a un silence plus profond. C'est la paix de Dieu, un don offert gratuitement. Laissez cette paix vous envahir. Vous êtes le bienvenu ici. Vous êtes en sécurité ici. Vous êtes chez vous. Amen. Oh Père, nous voici, non pas comme des géants de la foi, mais comme tes enfants. Merci de nous voir vraiment. Merci pour le simple don de ce souffle, pour la lumière du matin, pour la nourriture qui nous nourrit. Merci pour les moments de joie inattendus, le rire d'un enfant, un mot gentil, la beauté d'une fleur. Et pourtant, Seigneur, nous venons avec honnêteté. Nous confessons que nous t'oublions souvent dans la précipitation de nos jours. Nous construisons nos propres petits royaumes, nous appuyant sur nos propres forces jusqu'à ce qu'elles nous fassent défaut. Nous nous perdons dans nos ambitions, nos peurs et nos distractions. Mais voici le miracle, l'incroyable vérité qui nous met à genoux. Malgré nos errances, tu ne te détournes jamais. Tes bras sont ouverts, toujours ouverts, attendant notre retour. Ton amour n'est pas une récompense pour notre bon comportement. C'est une grâce incessante et persévérante. Nous te remercions pour le voyage, avec tous ses hauts et ses bas. En ta présence, nous trouvons le courage d'être vulnérables, d'être réels et d'être aimés tels que nous sommes. Le chemin de retour vers toi, ô Dieu, peut ressembler à la traversée d'un vaste désert. Nos propres efforts nous laissent assoiffés et épuisés à la poursuite de mirages d'accomplissement. Mais la Bible nous montre un chemin différent. Elle nous dit que c'est toi qui construis le pont. Tu n'es pas un roi distant, attendant que nous prouvions notre valeur. Tu es un Père aimant qui a déjà traversé la distance pour nous. Cette réconciliation est une profonde réalité spirituelle. C'est la fin de notre exil. Imaginez-vous perdu dans une terre aride et soudain, vous entendez le son de l'eau qui coule. Revenir à Dieu, c'est comme trouver cette source. C'est retourner à la source même de notre être, l'origine de tout amour, de toute joie et de toute paix. La Bible nous encourage avec cette promesse. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Alors que nous tournons nos cœurs vers lui, nous le trouvons déjà en mouvement vers nous. Ce voyage de réconciliation transforme notre paysage intérieur. La présence de Dieu est comme le soleil chaud et le vent qui chassent les ombres. Il ne pardonne pas seulement notre passé, il commence à guérir notre présent. Nous sommes invités à traverser ce pont de grâce, à laisser derrière nous la terre de l'isolement. C'est un voyage du vide à la plénitude, de l'aliénation à l'appartenance. Seigneur, nous construisons tous des murs pour nous protéger d'être à nouveau blessés. Mais avec le temps, ils deviennent une prison, nous isolant de toi. Aujourd'hui, nous reconnaissons ces murs. Nous les voyons pour ce qu'ils sont, des monuments à notre peur. Nous choisissons d'arrêter de défendre ces murs. Nous choisissons de te remettre les clés de la forteresse. Nous t'invitons, divin guérisseur, à entrer dans ces espaces protégés.
Nous savons que ta présence apporte la vie, non la destruction. Tu dissous nos murs avec amour, pierre par pierre, jusqu'à ce que la lumière s'y engouffre. Cet acte d'abandon n'est pas une faiblesse, mais un profond courage. Nous t'offrons nos cœurs endurcis, te demandant de les rendre à nouveau doux. Nous t'offrons nos esprits fatigués, te demandant d'y insuffler une nouvelle vie. Prends nos échecs et transforme-les en témoignages de ta grâce. Nous choisissons d'ouvrir chaque porte, chaque pièce cachée de nos cœurs, à ta présence restauratrice. Nous avons confiance que tu reconstruiras, renouvelleras et restaureras. Nous choisissons de sortir de derrière les murs et d'entrer dans l'espace ouvert de ta grâce. Et maintenant, Père, notre prière s'élargit. Nous levons les yeux de nos propres vies vers la vie de ceux qui nous entourent. Nous prions pour nos frères et sœurs qui traversent une période de doute. Seigneur, rencontre-les dans leur silence. Murmure à leur cœur que tu ne les as pas oubliés. Nous élevons les parents, mères et pères qui se dévouent pour leurs enfants. Donne-leur une patience, une sagesse et une force surnaturelle. Pour le parent célibataire qui porte un double fardeau, sois leur partenaire et leur pourvoyeur. Nous prions aussi pour ceux qui sont célibataires, qui peuvent lutter contre la solitude ou l'incertitude. Assure-les de leur complétude en toi. Nous intercédons pour la jeune génération, pour nos fils et nos filles qui naviguent dans un monde complexe. Protège leur cœur et leurs esprits. Donne-leur discernement et courage. Nous prions pour ceux qui ne t'ont jamais connu, afin qu'ils fassent une rencontre avec ton amour. Enfin, nous prions pour chaque personne écoutant cette méditation. Tu connais chaque histoire, chaque bataille silencieuse, chaque larme cachée. Fortifie-nous pour nous soutenir mutuellement, pour pleurer avec ceux qui pleurent, et pour nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. En l'autorité du nom de Jésus, nous osons prononcer une parole d'espoir sur nos vies et notre monde. Nous déclarons que la nuit n'a pas le dernier mot. L'aube arrive. Pour chaque cœur qui se sent perdu dans l'obscurité, nous déclarons le lever d'un nouveau jour. Nous faisons entrer la lumière dans les ombres de la peur et de l'anxiété. Nous déclarons que la confusion cédera la place à la clarté et que le désespoir sera remplacé par l'espoir. Dieu tourne la page et un nouveau chapitre de grâce commence. Nous nous opposons au sentiment de distance et d'isolement. Nous déclarons que Dieu est proche. Pour chaque personne qui se sent séparée de Dieu ou des autres, nous prononçons une parole de proximité divine. Nous déclarons que les murs tombent et que les ponts se construisent. Sur les tempêtes de la vie, nous prononçons la paix. Nous déclarons le calme des vents et l'apaisement des vagues. Jésus, le prince de la paix, est dans notre barque. Par conséquent, nous ne serons pas vaincus. Le chaos se calmera et un calme profond et surnaturel s'installera dans nos cœurs. La restauration n'est pas seulement une possibilité, c'est notre héritage. Que cet espoir soit l'encre de votre âme aujourd'hui, ferme et sûre. Alors que nous approchons de la fin de ce moment, laissez le bruit du monde revenir lentement, mais qu'il soit différent maintenant. Portez cette paix avec vous, qu'elle soit un doux bouclier autour de votre cœur. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous êtes tenu, vu et profondément aimé par Dieu. Imaginez-vous reposant en toute sécurité dans ses bras, comme un enfant bien-aimé tenu par un père aimant. Il n'y a pas d'endroit plus sûr. Sa force est votre soutien, son amour est votre réconfort, et sa présence est votre compagnon constant. Allez dans votre journée avec cette confiance tranquille. Et ainsi, avec un cœur rempli de paix et d'espoir renouvelé, chuchotons cet engagement simple. Père, aujourd'hui, je choisis de marcher avec toi. Amen. Amen.